Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles pourraient être les bonnes surprises, les bonnes nouvelles qui vous attendent en août 2024. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. C'est important d'adapter mon vocabulaire parce que je ne peux pas utiliser le bon terme pour tout le monde. Je vais utiliser peut-être la bonne énergie, mais pas forcément le bon terme. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble peut-être un peu plus à un tirage un tout petit peu plus personnalisé. Allez, on y va à la découverte de cette bonne surprise, bonne nouvelle qui vous attend en août 2024, les amis Capricorne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ça commence plutôt bien avec le monde et le mat. Bon, la première chose qu'on peut constater, c'est la dernière carte et la première, on va dire. Alors, c'est pas tout à fait la première, c'est celle qui est justement un peu entre les deux. Ici, on est dans l'énergie 21. Ici, elle n'est pas numérotée. Certains disent que c'est la 0 et d'autres 22. Donc, voilà. Donc, on est en train de clôturer quelque chose, en tout cas. On est en train de passer d'un monde à un autre, d'un univers à un autre. Il y a une vraie ouverture avec le monde, une ouverture sur le monde. D'ailleurs, le monde et le mat, ça peut nous parler d'un grand voyage, une grande aventure, d'une tournée, pourquoi pas mondiale ou d'une tournée tout court, pour certains artistes notamment, puisque ici, on peut aller au contact d'un public. Voilà. Alors, évidemment, tous les Capricornes ne sont pas artistes. Il est même sans doute possible qu'il y ait beaucoup d'autres métiers représentés ici. Ça nous parle, quoi qu'il arrive, de terminer quelque chose avec le monde, de monter sur la dernière marche d'une histoire, entre guillemets, pour aller vers une nouvelle aventure, une nouvelle exploration de l'inconnu. Vous quittez quelque chose pour commencer autre chose, un emploi, par exemple, pour aller vers une mutation. Vous terminez des études et vous vous lancez enfin dans le monde du travail. Vous quittez un positionnement de conjoint et vous décidez de vous marier. Ça peut être vraiment toutes sortes de messages ici. En tout cas, on clôture quelque chose dans un domaine de sa vie pour en commencer un autre. 21 et 22, ça fait 43, donc on a le chariot, donc il y a quand même une petite notion de réussite aussi, déjà un petit peu avec le monde. En tout cas, on va chercher le succès, on va faire tout ce qu'il faut avec le chariot pour que nos efforts, le fruit de nos efforts soit récompensé, soit tout de suite ou soit un peu plus tard. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie de commencement. La papesse, elle vous demande en tout cas à particulièrement écouter votre intuition, à écouter les vibrations qui résonnent en vous pour en assimiler toute l'essence très probablement pour apprendre à mieux vous découvrir et à mieux vous connaître. On va regarder maintenant avec l'énergie de l'oracle de la musique, un oracle que j'ai créé avec Ertis. Vous pouvez découvrir sur YouTube de nombreuses présentations. Je vous invite à aller le découvrir et pourquoi pas en faire l'acquisition par la suite. On y va. Alors ici, nous avons le saxophone, que l'on appelle aussi parfois le sexophone, et la partition. Le saxophone, il nous parle de quelque chose en lien justement avec cette sensation de passion, de volupté, d'amour, ce qui provient du plus profond de l'être finalement. Donc une certaine forme d'engouement, d'offrir son cœur, de recevoir de l'amour, d'aller vers les choses avec beaucoup d'optimisme, de particulièrement vibrer. Le saxophone, ça vibre, ça crée quelque chose de très voluptueux. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le saxophone.
quelque chose qui fait vibrer la poitrine. Hein. Donc soit on nous parle de sentiments, pourquoi pas, de nouvelles aventures ici sentimentales, amoureuses, relationnelles, soit on nous parle d'être en parfaite harmonie avec ce qui vibre dans le cœur et quelque chose qui nous soit redonne le moral, soit nous fait nous sentir profondément épanouis avec cette énergie, hein, parce que finalement, avec la partition, on peut voir que notre dévouement pour quelque chose est enfin récompensé, soit par une signature, soit par la concrétisation de quelque chose avec cette notion de partition. C'est finalement... La partition, c'est l'officialisation de quelque chose, le fait d'apposer une petite signature en bas d'un diplôme, d'un bail, d'un certificat de mariage, je sais pas, voilà, ce genre de choses en tout cas. Un recrutement, un acte notarié, la légalisation de quelque chose, obtenir son permis de conduire, je sais pas, tous ces papiers que cela peut représenter. En tout cas, la partition nous parle de l'acte en lui-même de concrétisation, de quelque chose qui vous remplit de joie, très probablement avec le saxophone. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouverez les références de tarot et oracle que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. J'ai réalisé notamment une guidance pour le second semestre 2024. Je vous invite à aller la découvrir. Pour l'instant, vous êtes peu nombreux à les avoir découvertes, soit parce que vous ne recevez pas les notifications et j'en suis bien navré, ou soit parce que ça ne vous intéresse pas et j'en suis tout autant navré. Allez, on regarde ici. En tout cas, vous pourrez découvrir sur cette vidéo les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année 2024. Ok, les Capricornes, ici, nous avons les arts martiaux qui ressortent. Donc, une certaine forme de combativité, quelque chose pour lequel vous vous battez ou vous vous êtes battu. Quelque chose qui vous a demandé beaucoup de détermination, de courage, peut-être même de force, hein, c'est-à-dire il y avait peut-être des vents contraires, des difficultés à traverser et on a l'impression que vous arrivez à la fin de cette étape. Ok, la concurrence aussi peut-être vous a effrayé ou a été une source d'angoisse ou de stress. Okinawa nous parle un peu comme le matin, on a un peu cette même énergie de voyage, de départ vers quelque chose qui fait vibrer notre cœur. On voit ce cœur ici. Hein. Okinawa, c'est vraiment l'île où les Japonais vont se ressourcer, vont se faire du bien. C'est l'île paradisiaque par excellence. Et donc, on y retrouve vraiment quelque chose, un parfum tout à fait singulier, tout à fait unique, tout à fait nouveau. Hein. Donc, c'est quelque chose, justement, qui nous parle, justement, du fruit de vos efforts. Votre combativité vous emmène à ce nouveau départ. Vous êtes récompensé d'avoir fourni certains efforts pour réussir des challenges personnels, psychologiques, mentaux, concrets, sentimentaux ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Ok, les amis Capricorne, alors... Quel autre message pour la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en août avec le monde, le mat, le saxophone et la partition ici? Qu'est-ce qui ressort? Le monde qui réapparaît, donc décidément, il y a vraiment une certaine forme d'épanouissement, d'apothéose. Alors, certains vont ressentir ça comme un vrai succès, recevoir les lauriers des personnes qui les entourent. Et pour d'autres, ça va être vraiment l'ouverture des champs, des possibilités en face d'eux, une ouverture, une envie d'épanouissement au travers de nouvelles choses. Hein, parce que c'est, comme je le disais, à la fois la dernière marche à franchir, mais aussi la toute première. Hein. C'est l'horizon qui s'éclaire devant nous. Hein. Le roi de bâton, vos ambitions, votre engouement, votre excitation, votre courage aussi. On sent ici un tempérament très entreprenant. Ça y est, vous pouvez prendre entre guillemets une certaine forme de vitesse. On l'a vu avec le chariot qui apparaît ici. Hein. Le roi de bâton, lui, il sait ce qu'il veut et il va tout faire pour atteindre ses objectifs. Hein. Pour montrer sa fougue, son excitation, c'est le fait d'être enflammé, de s'enflammer pour les choses et de mener à bien tous ses objectifs. Et la grande prêtresse qu'on avait ici, hein, qui est cachée. Alors, il nous manque peut-être encore des éléments. On a peut-être encore des choses à apprendre pour certains.
avec le roi de bâton. Il va falloir à la fois, on voit quelque chose qui s'accélère, mais qui va peut-être vous demander quand même un petit peu d'être patient, d'être particulièrement connecté avec vos intuitions, vos ressentis. Il y a peut-être aussi pour certains de nouveaux projets encore un petit peu cachés, encore un petit peu secrets, que vous n'osez pas encore dévoiler, que vous préparez en amont. On voit que vous êtes prêt à la fois à combattre et peut-être que vous êtes encore en recherche de certaines informations avec cette grande prêtresse pour savoir comment vous allez appliquer les choses, comment vous allez les mettre en place, comment vous allez les construire. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes vraiment beaucoup battu pour quelque chose, pour obtenir quelque chose. Ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de ténacité même pour certains, pour aller vers quelque chose. Mais peut-être que ce quelque chose n'était pas encore totalement déterminé. Vous avez fait quelque chose en vous disant « j'ai besoin de franchir cette étape pour aller vers autre chose ». Avec la grande prêtresse qui apparaît ici 2 fois, on voit que vous avez encore besoin peut-être d'un moment de réflexion avec vous-même pour savoir exactement vers quoi vous voulez particulièrement vous diriger. Mais c'est quand même un moment de joie, j'ai l'impression, pour vous. Donc, il faut aussi profiter de cette joie, savoir être fier, particulièrement fier de vous, pour pouvoir justement amorcer ces nouvelles aventures dans les meilleures conditions. Voilà, moi j'ai l'impression vraiment qu'avec le saxophone ici, ça va vibrer profondément en vous. Il y a peut-être vraiment de la fierté que vous allez ressentir ici à la signature de quelque chose ou à l'officialisation de quelque chose. Ok, on termine avec la sagesse de l'oracle. Quels sont les messages pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour août 2024 avec le monde et le mat? Bon, orphelin. Ok, alors orphelin, c'est vraiment l'histoire du manque. Mais c'est sortir finalement d'une période complexe aussi. Pour moi, c'est le fait d'avoir manqué quelque chose et d'être désormais à la recherche de ce qui vous manque. Donc, c'est une certaine forme de résilience. Vous quittez un état de fait, un état où vous étiez orphelin de quelque chose, où il vous manquait quelque chose. Alors, soit vous détenez désormais ce qui vous manquait, ou soit vous avez pris conscience que vous devez sortir de ce schéma de manque pour aller obtenir concrètement ce qui vous tient à cœur, entre les mondes. Donc on sent qu'il y a encore une petite période de transition, mais que ça y est, vous amorcez les premiers pas vers une nouvelle aventure qui va vous demander une connaissance profonde, de vous écouter profondément, d'écouter votre cœur, de savoir exactement ce que vous voulez. La grande prêtresse, c'est aussi cette notion d'éclairer, de mettre de la lumière sur vos secrets personnels, sur vos ressentis, être bien conscient de ce que vous avez envie et de ce qui vibre au fond de vous pour pouvoir l'appliquer dans la matière. Donc, c'est peut-être en ça qu'on vous dit que vous êtes en période de transition. Désormais, vous avez obtenu quelque chose, il faut vous mettre d'accord avec vous-même pour savoir exactement où vous voulez aller et vers quoi vous allez. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Ce sera intéressant de voir vos différentes lectures sur un tirage unique à tous les Capricornes. En tout cas, je tenais à particulièrement vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, mais aussi pour ceux qui font l'acquisition de mes oracles. Merci pour votre soutien, votre fidélité pour ceux qui sont là depuis longtemps. Bienvenue à ceux qui découvraient la chaîne. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagneront dans tous les domaines de vie. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.